Amis Capricorne, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 avril 2024. J'espère que vous allez bien les Capricornes. C'est une guidance donc qui va parler aux Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Ça peut aussi vous parler si vous ne savez pas le calculer. Il suffit de regarder sur Internet. Vous trouverez facilement des sites qui vous calculeront du moment que vous savez votre date de naissance et votre heure de naissance. Bon. Alors déjà, je vous remercie à tous, merci d'être là, merci aussi parce que hier, j'ai dépassé les 8000 abonnés, donc je suis très très contente, donc je vous remercie à tous, tous ceux qui me suivent depuis le début, tous les nouveaux, bienvenue, bienvenue à vous. Merci d'accepter ma façon de faire, car c'est vrai que, bon, moi, comme je dis tout le temps, c'est la chaîne où on voit les messages, pas les tirages. Je m'en excuse, ça m'arrive encore d'avoir un ou deux commentaires qui me disent pourquoi on voit pas les tirages. Bon, c'est vrai que si on est nouveau, j'essaye de le dire régulièrement, mais bon, donc je ne sais pas faire en accéléré, je fais énormément d'oracles. C'est un choix, en fait, un choix personnel, puisque j'ai voulu hier essayer, je me suis dit, bon, je vais leur faire les tirages en direct. Et en fait, la vidéo a duré plus d'1h20, 1h24, je crois. Donc, vous imaginez bien qu'une vidéo aussi longue, c'est pas possible. Donc, soit j'enlevais, et encore, je n'avais pas mis tous les oracles. Donc, soit j'enlève des oracles, soit, voilà, c'est un choix. Donc, je préfère rester dans les 45 minutes grand maximum avec plusieurs oracles. Voilà, c'est tout simplement. Bon. Donc, je vous remercie de votre confiance pour ceux qui me suivent depuis un moment. Voilà, d'accepter ma façon de faire. J'ai aucun intérêt à choisir les cartes, non. Non, sinon je ne ferai pas je n'aurais pas arrêté mon travail pour faire ça. Enfin, ça n'a aucun intérêt pour moi. Voilà. Par contre, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. C'est une énergie aussi du 1er au 15. C'est pas obligé que ça commence le 1er, c'est pas obligé que ça finisse le 15. Voilà, ça doit vous parler, en tout cas, minimum. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, ça vous parlera une autre fois. Sinon, regardez votre ascendant. Ça peut arriver aussi qu'à partir d'un certain âge, l'ascendant prend le dessus. Donc, pourquoi pas. Les énergies sont interchangeables aussi. Regardez, peut-être que ça va parler de votre chéri, voilà. Et peut-être que ça sera vous qui devrez regarder son signe. C'est possible aussi. En tout cas, j'espère que qu'on va passer un bon moment ensemble. Si vous voulez une guidance privée, pareil, donc il suffit de m'envoyer une adresse, m'envoyer un mail à l'adresse mail qui est dans la description de la vidéo. Certaines personnes ne trouvent pas la description, donc je le rajoute aussi dans le premier commentaire épinglé. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Je pense qu'on peut aller voir, surtout que j'ai fait un petit peu différemment. J'ai encore ajouté des oracles, alors c'est pour dire. Voilà, on va commencer par une énergie principale. Alors ça, c'est ce que je fais quand je fais un tirage de la lune, de la pleine lune. Je n'ai pas eu de... Bon, là, je vous avoue que je me suis reposée un petit peu. J'avais besoin de repos. Je n'avais pas eu de repos depuis plusieurs mois. Donc j'ai eu besoin de me reposer, me méditer, me ressourcer. Donc voilà, donc j'ai pas fait le tirage de la pleine lune. Mais avec vous, on va regarder votre énergie principale, on va dire. Comme je fais pour le tirage de la pleine lune, entre le 1er et le 15. Dans quelle énergie vous allez être surtout? Alors on va découvrir. Alors, votre énergie principale, ami Capri, entre le 1er et le 15, environ, comme je dis, c'est une énergie. D'ailleurs aussi, j'ai oublié de vous dire, vous adaptez à votre situation, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, voilà, ça c'est pas grave. Vous vous adaptez, c'est vrai que je pense pas tout le temps à le faire, donc pensez à le faire. On voit déjà, alors c'est soit vous, soit la personne de votre cœur, les énergies sont interchangeables. Bon, il y a ce qui va surtout être dans vos énergies, c'est une indécision. Voilà, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à choisir. Alors, il y a un choix à faire, mais voilà, on ne sait pas. On ne sait pas si on va à droite, on ne sait pas si on va à gauche. Est-ce qu'il y a une tierce? Est-ce que c'est une relation triangulaire? Bon, en tout cas, on voit bien qu'en face de vous, il y a quelqu'un là qui... pourtant, on se complète. Il peut y avoir une harmonie dans cette relation. Vous êtes... c'est le yin et le yang. Alors, il y en a un qui a un côté peut-être qui a envie d'avancer, l'autre qui, à l'inverse, ne fait pas d'action, recule. Voilà. Mais vous vous complétez. Alors, c'est possible que vous ayez... c'est quelqu'un qui a pu, par ses inactions, on va dire,
par rapport à votre indécision à vous, hein. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, que ce soit vous ou cette personne. Ça a pu, ces indécisions, ces inactions, un coup j'avance, un coup j'avance pas. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Est-ce que... Voilà. A fait que ça a pu vous briser le cœur, ou peut-être que c'est vous qui êtes dans la décision qui avez brisé le cœur de votre autre. En tout cas, on me dit que, logiquement, il devrait y avoir une victoire dans cette relation qui a été un peu compliquée. Voilà vos énergies. Bon, alors, la première carte est l'indécision quand même. Donc, entre le 1er et le 15, pour moi, on est encore dans l'indécision. Même si, voilà, on veut nous dire qu'à la fin, il y aura une victoire. Ça dépendra de votre choix, hein, j'ai bien l'impression. Il y a bien un choix ou du choix de la personne en face de vous. Mais voilà, la victoire, elle n'est pas pour demain. On n'a pas commencé le jeu avec la victoire. Bon, je continue. On va regarder aussi, dans le même principe, les petites cartes. Non, peut-être dans ce sens. Alors, là, de quoi on me parle? Bon, alors que ce soit, on va mettre dans tout, que ce soit professionnel ou... Alors, je vais y descendre, vous verrez mieux. Je ne suis pas très pour qu'on voie toutes les cartes parce que j'ai ma façon de lire les cartes. Voilà, moi, comme je dis, c'est par rapport à mes ressentis. Une carte, ça va vous parler, si vous êtes cartomancienne, si vous achetez le jeu, voilà, vous allez vous adapter par rapport à la petite méthode. Moi, c'est par rapport à mes ressentis, ce que je ressens. Bon, là, pour moi, on va parler déjà en relation amoureuse. En relation amoureuse, on me dit quoi? On me dit que, pour moi, il y en a une des deux qui est sous contrat. Il y a peut-être quelqu'un qui est engagé, là. On me le dit direct, hein, il y a l'anneau. Donc, bon, il y a une personne qui est engagée. Il y a un engagement, là, en tout cas, un engagement amoureux. Alors, peut-être que vous allez vers un engagement amoureux aussi, mais quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors, on se ment, il y a des mensonges, il y a une sorte de trahison, il y a des mensonges, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Là, il y a quelqu'un qui porte un masque. Est-ce qu'on ne veut pas voir les choses réellement? Il y a, en tout cas, il y a peut-être une personne un peu plus jeune que vous. Il y a quelqu'un qui a un peu un esprit enfantin. Il y a de la communication, en tout cas, avec cette personne, mais on sent que c'est une communication qui peut nous causer beaucoup de stress, hein. Ouais. Il peut y avoir des conflits, alors surtout avec les oiseaux, hein, c'est le stress, donc on me dit qu'il faut remettre de l'ordre dans cette situation, d'accord? Alors, peut-être aussi que vous êtes engagé, peut-être que vous portez un masque par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un enfant, si c'est vous qui êtes engagé et que vous avez une tierce, mais que voilà, il y a des discussions avec une autre personne, ou peut-être dans votre couple, hein, qui vous pose beaucoup de tracas. Bon. Professionnellement, on va essayer de répondre à ceux qui préféreraient une réponse professionnelle. Peut-être que vous êtes engagé dans un contrat et qu'il y a des choses qui vous sont cachées, on vous ment, il y a des mensonges. C'est peut-être une personne, voilà, qui a un peu, pourquoi pas, un employeur qui est plus jeune que vous. Il y a des discussions, mais c'est une discussion plutôt stressante. Alors peut-être que vous attendez, je sais pas, peut-être que vous avez mis fin à un contrat et que, voilà, vous avez envie de mettre fin à un contrat. Il y a une situation stressante, que ce soit dans un engagement professionnel ou un engagement amoureux. Pour moi, je penserais plus au sentimental, mais voilà, je préfère dire toutes les situations pour que ça parle à un maximum de personnes. Il peut y avoir d'autres situations aussi que j'ai pas émis, hein. Je continue. On va regarder avec les tarots, pareil, hein, un peu de général, et puis après, plus ça ira, plus on ira dans le sentimental pur et dur. Et je vais changer cette fois, je regarderai sur vous et sur la personne de votre cœur, des petits messages qu'elle a envie de vous dire, qu'elle n'ose pas vous dire, qu'est-ce qui bloque de votre côté ou qu'est-ce qui bloque de son côté. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Allez, on va regarder. Alors, ami Capri, on parle de quoi? Bon, là, je pense que... Alors, il y a deux solutions, là aussi, hein, que ce soit pour le professionnel ou pour le sentimental. On va essayer dans le professionnel au premier abord. Quoi qu'il arrive, vous êtes épuisé. Vous êtes au bout d'un chemin, là. Soit vous avez beaucoup de responsabilités, c'est possible. En tout cas, il y a une pression sur vous...
Peut-être qu'il y a un supérieur qui vous met une pression. On voit bien un supérieur hiérarchique, hein, un employeur, quelqu'un qui a des responsabilités, des hautes responsabilités, qui a du pouvoir, qui vous épuise, peut-être par rapport à... il y a quelque chose là, on est un peu pris au piège, on est en opposition avec lui, je pense. On a sûrement une collaboration difficile, peut-être parce qu'on a envie de... On a un côté un peu naïf ou naïve. Voilà, peut-être qu'on a voulu aussi commencer quelque chose de nouveau. Hein, voilà, on s'est lancé dans quelque chose. Alors, ça peut être un emploi actuel. Voilà, qui nous met on a des résultats immédiats qui sont décevants, hein, mais on sait que vous, en tant qu'homme ou femme Capricorne, vous êtes plutôt intelligent, plutôt franc. Et on sent que je pense que la personne en face de vous ne l'est pas. Et on me dit que vous avez, voilà, c'est peut-être une nouvelle direction dans laquelle vous êtes tourné. Et de toute façon, on voit qu'on va trouver des solutions. Alors, c'est peut-être dans un nouveau travail. Hein, peut-être que vous avez trouvé un nouveau travail, ça ne se passe pas très bien. Ça peut être aussi, alors si c'est par rapport à vos énergies un peu passées, hein, ça peut être parler aussi des Capricornes qui ont une certaine pression actuellement avec leur ancien employeur. C'est possible, hein, qu'on a voulu mettre fin à un contrat, d'où les oppositions, hein, qu'on a voulu commencer autre chose. Voilà, on est parti en commençant quelque chose un peu sans expérience comme ça, peut-être une confiance aveugle. Peut-être que dans l'immédiat, on est un peu, voilà, on a pas mal de doutes, mais voilà, on nous dit de patienter, hein, même si les résultats peuvent être un peu décevants. On dit que vous êtes une personne, voilà, qui est intelligente, franche, donc vous devriez retomber sur vos pattes, comme on dit. Voilà, je pense que pour certains, vous avez pris une nouvelle direction et que c'est quelque chose où il y a plus de sensibilité émotionnelle. C'est quelque chose qui vous correspond mieux. C'est vraiment... et on me dit que si vous avez voilà, des soucis, hein, en tout genre par rapport à ce nouveau travail, hein, peut-être que vous avez osé créer votre boîte, hein, c'est possible, peut-être que vous avez changé de travail tout simplement, ou peut-être que vous n'avez pas encore trouvé de travail, mais on me dit qu'il y aura des solutions, que si, voilà, pour le moment, s'il y a un brouillard mental, on voit qu'il va se dissiper. Voilà, que la vérité va faire sens. Donc, vous avez une force mentale très impressionnante. Donc, on trouvera des solutions. Donc, il faut garder des nouvelles pensées très positives pour pourquoi pas votre nouveau travail. Et si vous êtes en opposition avec votre employeur, hein, pourquoi pas, ça devrait se solutionner. Voilà. Alors, je vous avoue que moi, dans mon cas, ça me parle. Personnel, j'ai quitté, pour ceux qui le savent, hein, mon emploi il y a quelque temps déjà, pour voilà, pour me mettre dans la médiumnité, hein, donc j'ai quitté un emploi dans lequel j'étais depuis plus de 16 ans, comme j'ai déjà dit, hein, où j'avais aucune reconnaissance, et je vous remercie avec toutes mes guidances privées, voilà, vous êtes tous très reconnaissants, et c'est une reconnaissance que j'avais jamais eue dans toute ma vie, alors que je suis restée plus de 16 ans, hein, dans une boîte. Et je vous avoue que pour mon cas, ça me parle énormément, puisque voilà, je suis en opposition avec mon employeur, puisqu'il ne m'a toujours pas fait mes papiers, on va dire. Et voilà, j'ai commencé quelque chose un peu à l'aveugle, hein. Je me suis lancée, hein, voilà, tout simplement, hein, comme je l'avais dit pour beaucoup de Capricornes d'ailleurs, hein, courant janvier. J'avais dit que beaucoup de Capricornes avaient envie d'un nouveau changement. Alors, les résultats ne sont pas décevants, mais là où voilà, ça prend du temps, surtout pour grandir, hein, c'est normal. On grandit tout doucement, mais voilà, je suis... et c'est vrai que c'est quelque chose où il y a beaucoup d'amour, hein, dans cette nouvelle direction, et je sais que je vais trouver des solutions, et puis il n'y a pas de souci, que même si, voilà, peut-être que eux essayent voilà, de mettre des bâtons dans les roues, et je sais qu'il va y avoir une solution. De toute façon, la solution est que si je ne reçois pas mon solde de tout compte, au bout d'un moment, on ira au prud'homme. Donc, si vous êtes dans mon cas, je vous conseille de faire la même chose que moi. Peut-être que vous avez été un peu naïve en pensant que les gens... Alors déjà, moi j'ai été naïve sur le coup, puisque je pensais qu'on pouvait peut-être s'arranger, hein, et pas du tout. Et en plus de ça, on tarde à donner mes papiers, donc c'est un petit peu décevant. Voilà. C'est vrai que ça met une pression et que c'est un épuisement. Donc voilà, je voulais vous dire mon cas personnel, chose que je ne fais pas d'habitude, mais là c'est vrai que ça m'a un peu parlé. Bon, donc je pense que je ne suis pas la seule, vu qu'on était plusieurs, hein, je sais, Capricorne, à avoir osé franchir le pas, hein,
tout le monde n'est pas dans la médiumnité, mais tout le monde a voulu à un moment changer en début d'année. Beaucoup de personnes ont voulu franchir le pas pour aller vers un nouveau travail. Donc voilà, donc j'espère que ça s'est mieux passé que moi en tout cas. Mais j'ai l'impression que pour d'autres, voilà, ça peut coincer. Il va y avoir des solutions, donc vous inquiétez pas. Et si vous n'avez pas trouvé, bon moi je sais ce que je voulais faire, mais si vous n'avez pas trouvé encore ce qui vous correspond, si vous avez des difficultés, il va y avoir des solutions pour vous. Bon, on regardera de façon le professionnel un petit peu plus approfondi tout à l'heure. On continue, on va regarder d'autres avec un autre oracle, hein, l'oracle des Lumières des Nanas. De quoi ça me parle? Bon, bah c'est parfait. C'est parfait. Bah alors là, pareil, hein, c'est marrant parce que ça résonne énormément. Alors, c'est soit sentimental, soit professionnel. Je vais faire les deux maintenant. Avant, c'est vrai que je faisais que le sentimental. Maintenant, je me dis, ça peut résonner professionnellement. Moi, je sais que des fois, hein, il y a des personnes autour de moi qui me disent, c'est exactement ça, mais c'est dans le professionnel. Donc, je vous dis les deux cas. Même si c'est une guidance sur... Après, de toute façon, il y a des oracles qui sont purement sentimentales après. Hein, donc, vous inquiétez pas. On me dit bien hein, qu'il y a quelqu'un qui s'est délivré, hein, voilà, on s'est échappé, on s'est échappé de quelque chose dans lequel on était ancré, hein, voilà, que notre corps était ancré, ça peut être professionnel, sentimental, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Là, on est dans une transition, hein, c'est un passage pour le moment. Donc peut-être que peut-être que c'est vous qui vous êtes échappé d'une relation, voilà, où vous êtes en train, puisqu'on voit bien que vous êtes pile dans le passage. Là, on passe la porte ou on la passe pas, mais quoi qu'il arrive, on voit une santé, une guérison après, donc un bien-être. Le bien-être est retrouvé par rapport à l'autre oracle où on sentait que ça nous prenait la tête. On voit qu'il y a une libération là, émotionnelle et il y a une sorte de pardon à donner à cette personne, peut-être qui s'est échappée, peut-être que c'est vous qui vous êtes échappé. En tout cas, il y a une progression, hein, même si ça va être lent. Ça va se faire tout doucement. Hein. Comme je dis, c'est les escaliers, c'est pas l'ascenseur. On voit qu'il y aura un souhait exaucé pour vous. On me dit que c'est dans une relation où il y a hein, des souvenirs du passé. Il y a quand même encore un peu d'attente, un peu de contretemps. Bon, mais il faut garder espoir, ça devrait s'arranger. Voilà ce qu'on me dit. Donc, si vous attendez, si c'est vous hein, qui vous êtes séparé, hein, si c'est par contre la personne de votre cœur, hein, il y a encore de l'espoir. Gardez espoir en tout cas. Bon, on continue. On va regarder de quoi ça me parle avec des oracles un petit peu plus sentimentaux. Allez, on va regarder avec celui-ci. Allez, c'est parti. Non, c'est dans ce sens. Alors, pour certains Capricornes, alors là, ça peut être vous, la personne en face de vous. On parle d'une relation secrète, discrète, là. Hein. Une relation qui est dans la trahison. On voit une rencontre. Hein. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Bon, là, c'est purement sentimental. Donc, j'ai quelques cartes supplémentaires. Alors, de quoi on parle? Bon, là, on parle de pour certains qui sont en relation discrète, secrète, bon, où il y a une trahison, où il y a eu une trahison. Donc, c'est soit vous, hein, vous êtes peut-être engagé, ou peut-être que la personne en face de vous est engagée. On me parle de, voilà, on me dit qu'il y a une rencontre, hein, coquine, hein, il y a eu quelque chose assez sexuel, là. On voit bien une relation sexuelle de couple, on voit une tierce, hein, bon, on voit une tierce. On voit qu'avec cette personne, on est épanoui sexuellement. On voit qu'il y a un épanouissement, hein, quoi qu'il arrive. On voit que c'est quelqu'un qui vous a touché et quelque part hein, coulé, hein, mais bon, on voit qu'après, il y a une réussite. Hein. Donc, même si voilà, vous êtes dans un mauvais passage, on voit que ça n'a pas avancé comme vous le désirez. Il y aura une réussite après sur cet état. On me dit bien que, voilà, pour certains, alors si peut-être que vous êtes engagé, peut-être que c'est votre autre, il y aura une divorce, hein, une séparation. Il y a bien la loi juridique qui va se mettre en marche. Il y a la loi divine aussi. Donc, vous êtes peut-être dans une relation divine, une relation karmique.
En tout cas, tout devrait se mettre en marche. On voit qu'on vous dit oui sur cette relation. On vous dit qu'il y aura une progression. On me dit aussi que le consultant, on voit qu'on a pas mal de conversations avec la personne en face de vous. Hein. On papote hein, au téléphone. On voit qu'il y a des appels, il y a de la communication. On voit aussi qu'il y a... Voilà, on me dit que c'est une rencontre amoureuse durable si vous avez rencontré une autre personne et que c'est vous qui êtes engagé. On me dit que pour moi, c'est votre flamme jumelle. Hein, on le voit, on est en relation flamme jumelle. C'est une relation compliquée, c'est un peu long. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'indécisions. Souvent, on peut être engagé hein, de part ou d'autre. On me dit que dans votre maison, pour vous, donc c'est un cadeau de l'univers. On peut vous faire un cadeau. J'ai regardé. Oui, pour moi, il y a un contrat d'âme là. On va résoudre des soucis après, hein. On va réussir à sauter les obstacles. Il y a pas mal d'obstacles. Il y a quelqu'un qui vous bloque. Alors, c'est peut-être cette personne qui vous bloque. Peut-être que c'est elle qui est engagée. Peut-être que c'est vous. Donc, c'est peut-être une... Il y a quelqu'un, en tout cas, qui vous bloque dans votre avancée. Ce qui fait qu'il y a pas mal de montagnes russes. On monte, on descend. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. On l'a vu, l'indécision. Voilà, on me dit que... Voilà, des fois, admettre la vérité que ça n'avance pas trop, ça vous fait mal. Mais en tout cas, il faut écouter vos ressentis. C'est peut-être une personne qui habite à distance de vous. Peut-être que vous avez envie de rejoindre cette personne. On me parle aussi de votre travail. On me dit que par rapport à votre travail, on retrouve de la santé et de l'énergie. Donc, bon, vous voyez, avec les cartes supplémentaires, on voit bien que ça va se... Pour le moment, on est un peu coincé. Hein, on le voit, mais on me dit bien qu'il y aura une réussite. Hein. Il y a la loi divine et la loi juridique qui devraient se mettre en marche. Cette personne aussi, elle peut aussi, alors vous communiquez ensemble et elle peut aussi parler de vous à des amis à elle, c'est possible. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Je vous ai tiré quelques cartes. De quoi on me parle? Bon, on voit qu'il y a quelqu'un qui peut fuir hein, émotionnellement une relation. On me parle que c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas dans la même ville que vous. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est à distance de vous. C'est peut-être un homme ou une femme brune. Donc c'est vraiment une relation voilà, qu'on fuit. Hein. Il y a une fuite hein, de quelqu'un, que ce soit vous. On voit bien de toute façon quelqu'un tout à l'heure qui était dans l'indécision, qui avait un choix à faire. Hein. On vous dit que ça va bouger maintenant, d'accord? Et que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, que vous allez réussir à concrétiser vos projets. Bon, avec cette personne, avec la personne de votre cœur. Même si elle a fui, même si c'est vous qui fuyez, je pense que c'est une histoire d'indécision. Bon, on continue. On va voir ce qu'on voit d'autre. De quoi on me parle? Si j'arrive à les prendre avec mes ongles. Alors, on me dit bien qu'on est dans la découverte. Et oui. Et oui, on voit un amant. Un amant, une maîtresse. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Bon. Bon, on me dit bien que, voilà, pour le moment, alors, vous avez, je pense qu'on est plus dans la période de découverte. Hein, c'est peut-être un nouvel amant possible, hein, mais quelqu'un, voilà, on est toujours dans, on n'est pas ancré avec cette personne. On se découvre, on a envie de se dévoiler à cette personne. Hein, voilà. On s'est mis à nu. Hein, on voit qu'il y a... il peut y avoir une période de silence par contre, hein, parce que cette personne ou vous êtes en couple. Alors c'est peut-être aussi qu'on ne peut pas dire les choses. Voilà, il peut y avoir de la communication, mais peut-être qu'on ne peut pas dire. Alors peut-être que cette personne ne peut pas s'empêche de vous dire certaines choses. C'est possible, ou que vous empêchez de dire certaines choses, puisque voilà, vous êtes en couple, ou que cette personne est en couple. En tout cas, on voit bien hein, qu'il y a un couple, un amant, et on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous soutient, quoi qu'il arrive, et c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous ancrer. Ouais. Pour moi, pour vous ancrer avec cette personne, on devra se libérer d'un côté, et il y aura une réconciliation d'un autre côté. Bon, il y a bien une tierce, hein, il y a bien quelque chose comme ça, puisque voilà, on doit se libérer, ou libérer du passé aussi, hein, s'il y a vraiment pas... Il y a un pardon, il y a quelque chose, il y a une libération à faire pour s'ancrer avec cette personne. Que ce soit vous ou de son côté. De quoi me parle-t-on? Je continue. Et oui. Alors, on voit bien hein, qu'il y a un flirt, il y a quelque chose là qui n'est pas
Alors, on est en période de flirt, c'est-à-dire que voilà, on peut avoir eu un rapport ou pas, mais c'est pas ancré, c'est pas quelque chose, voilà, on n'est pas engagé avec cette personne. On me dit que par rapport à cette relation où on n'est pas vraiment engagé, il faut lâcher prise pour le moment, hein. On vous dit, c'est peut-être quelqu'un, alors il faut garder l'esprit ouvert parce que cette personne, peut-être elle ne réagit pas comme vous aimeriez. Voilà, tout simplement. Elle est peut-être différente. On me dit bien que c'est votre âme sœur, mais qu'elle peut être différente du type de personnes que vous aurez espéré rencontrer, hein. Donc, lâchez prise. Cette situation, elle va se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, il y a des termes, il y a des étapes dans cette relation. Donc, voilà, gardez l'esprit ouvert. Si vous trouvez qu'elle ne... Voilà, que ça ne va pas aussi vite que vous aimeriez, etc. On me dit bien que si... qu'elle peut être différente, elle peut avoir des réactions différentes de ce que vous aurez aimé, de ce que vous attendez d'elle. Peut-être que c'est elle aussi qui a dans ça de vous, hein, puisqu'on voit bien que c'est une relation qui est dans la tromperie, hein, on le voit, hein, mais on voit que vous l'attirez. Quoi qu'il arrive, vous attirez cette personne, gardez l'esprit ouvert, et je pense que, voilà, quoi qu'il arrive, vous attirez votre âme sœur. Donc, mais restez, lâchez prise pour le moment, voilà. Il n'y a pas d'engagement demain avec cette personne. C'est pas ce que je vois en tout cas. Mais c'est quelque chose, on le voit, hein, c'est une relation, si vous avez une relation secrète, s'il y a beaucoup d'indécisions, je pense qu'à un certain moment, comme on l'a vu, il y aura des décisions de prise, que ce soit vous qui êtes engagé ou la personne de votre cœur, elle se séparera, puis c'est ce qu'on a vu, vous aurez une réussite. Je continue. On va regarder avec cet oracle. De quoi me parle-t-on? Alors, bon, on parle qu'il y a quelqu'un là qui a envie d'action. Et oui, c'est pour ça qu'on vous a dit qu'elle est peut-être différente de ce que vous pensez. Il y a peut-être des actions et qu'il y a quelqu'un qui est trop dans l'indécision, hein. Alors peut-être que vous allez considérer les actions plutôt que les mots. Vous avez envie de prendre votre vie en main, ou c'est peut-être la personne en face de vous qui va se décider, qui va agir, hein. Il y en a un de vous deux comme ça qui va se mettre en action dans une relation qui est plutôt secrète, hein, où il y a un mensonge. Mais voilà, on sait que pour... voilà, quand on va prendre sa vie en main, il y aura une vie qui va basculer. Pour moi, il y en a qui sont dans un couple, même si on peut être dans un couple, mais se sentir extrêmement seul. C'est dans un couple où il n'y a pas de sentiments réciproques, hein, voilà. On a peut-être peur que cette personne nous fasse des reproches, hein, si on est engagé, ou ça peut être votre autre, hein, si on reprend son indépendance, si on vole de ses propres ailes, mais on voit bien qu'on a cette personne-là qui est en face de nous, qui nous montre en ce moment des marques d'affection, donc qui va nous, sur le moment présent. Alors par contre, voilà, c'est un début de relation, même si voilà, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous connaissez peut-être depuis plus longtemps, mais c'est vraiment un faible investissement, même si, voilà. Je pense qu'actuellement, elle fait quand même quelques actions, voilà. Même si c'est encore un peu faible, et c'est peut-être là où vous êtes, comme on vous l'a dit, lâcher prise. Pour le moment, c'est peut-être la seule, elle ne peut pas peut-être faire toutes les actions que vous espérez, mais on sent quand même qu'il y a des actions, il y a, voilà. Elle va décider à un moment d'agir, donc voilà. On me dit qu'il y a bien un changement de cycle pour vous qui vous attend de toute façon après ce faible investissement, donc ça devrait s'arranger. C'est une leçon karmique. Pour moi, vous êtes dans une relation karmique. C'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Donc, logiquement, la première carte, c'est quand même la carte de l'action. Donc, que ce soit vous ou cette personne, hein, qui est engagée ou qui a quelque chose qui l'empêche, hein, c'est pas obligé que ce soit une personne, comme je dis, ça peut être son travail, hein, qui s'est peu investi pour le moment. On voit que voilà, il y a de l'action qui va se mettre en place. Bon, mais pour cela, j'ai l'impression qu'on doit lâcher quelque chose. Bon, vous me direz comment ça vous parle. On continue. On va regarder avec un autre oracle. Allez, on va regarder avec celui-ci. Bon, alors cette personne, elle peut être de quel signe? Oh, pardon. Vous allez avoir mal, vous allez avoir mal de mer.
J'ai tout bougé. Alors, là, vous ne les verrez pas toutes parce que ça ne sera pas possible. Alors, c'est pas grave. Alors, on parle de quelqu'un qui est peut-être Sagittaire, Balance, Scorpion en face de vous, là. On va regarder, je les étale, je vous dis tout ce que je vois. Et quelques petites cartes supplémentaires qu'on regardera à la fin. Alors, pour le moment, voilà, on a vu l'indécision. Là, on voit qu'en face de vous, c'est possible hein, qu'il y ait un Sagittaire, un Balance, un Scorpion qui est un peu dans le... il sait pas, qui est un peu perdu là, qui ne sait pas quelle décision prendre, hein, qui est dans l'indécision, hein, on est dans le labyrinthe, on ne trouve pas la sortie là. Bon, c'est possible aussi que si votre autre hein, n'est pas de ce signe, ça peut être depuis cet automne. Voilà, c'est possible aussi. Ça peut être les deux aussi. Bon, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul sur la situation. On est en fin de cycle. Il y a quelque chose qui va se terminer là, de toute façon. On me dit que, voilà, par rapport au brouillard, hein, brouillard mental, voilà, par rapport à toutes ces questions, ces réponses qu'on n'a pas, cherchez à l'intérieur de vous, vous avez la réponse, vous. D'accord? Donc, écoutez-vous. On me dit qu'il y a pas mal de doutes. On a pas mal de doutes. On a pas mal de réflexions. Est-ce qu'on va s'ancrer avec cette personne? On ne sait pas. Voilà, on a envie de s'ancrer, on ne sait pas encore. On me dit qu'il y a un lien qui vous unit, quoi qu'il arrive, hein, comme un lien d'amitié, puisque c'est pas plus, sex friend, comme je dis, puisque c'est pas engagé, mais voilà, c'est un lien, bon, mais c'est encore trop tôt pour aller plus loin, d'accord? On me dit aussi, alors on ne sait pas, est-ce que ça va rester en lien d'amitié aussi? C'est possible qu'on se pose cette question-là. Est-ce que c'est un lien seulement d'amitié? Bon, c'est trop tôt pour vous répondre, d'accord? On me dit qu'il y a quelqu'un qui doit reprendre sa liberté, d'accord? Alors, c'est possible qu'on doit reprendre sa liberté avec d'ici cet été, ou peut-être qu'en face de vous, peut-être que vous êtes engagé avec quelqu'un qui est du signe du Cancer, de la Vierge ou Lion, c'est possible aussi. On me dit qu'il y aura bien une rencontre, un rendez-vous entre vous, hein, avec la personne de votre cœur. On vous dit oui à ce rendez-vous. Donc, si vous vous demandez si vous allez vous revoir, oui, il y a un rendez-vous de prévu. Il y a de belles choses qui vous attendent hein, avec cette personne avec qui vous êtes loyal et fidèle quelque part. Hein, vos cœurs sont fidèles l'un à l'autre. Hein, cette personne aussi, vous êtes loyal et fidèle. On voit qu'il y a une personne qui est blonde. Alors, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Pour qui tout va s'éclairer, vous aurez les réponses blondes ou châtain, enfin plutôt claires. Ça, c'est pas une importance, ça peut être un détail pour certains, pour d'autres, ça peut leur parler, mais cette personne, elle a les réponses à l'intérieur d'elle. D'accord? Donc, que ce soit vous ou votre autre, voilà, vous avez les réponses. On vous dit que plus tard, mais c'est pas pour le moment, vous aurez une déclaration d'amour. Vous avez peut-être une différence d'âge avec cette personne. Peut-être que vous êtes une femme, pour ceux qui me regardent, vous avez peut-être un petit peu plus vieille que la personne de votre cœur. C'est possible. On me dit que vous avez peur. C'est vous qui avez peur, je pense aussi. Hein. Vous avez peur parce que vous êtes, c'est possible que vous soyez déjà ancré dans ce... Peut-être que vous avez peur de vous ancrer. D'accord? On me dit que de toute façon, il y aura la chance à un moment sur vous et que les choses vont bouger soudainement. Même si pour le moment vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses chez vous. Voilà, peut-être que c'est vous qui êtes ancré. Donc déjà, peut-être pensez à, comme on l'a vu, hein, il y a la loi divine, il y a un choix à faire, peut-être que c'est vous qui devez faire un choix. Après, si c'est votre autre, hein, les énergies sont interchangeables, donc voilà. Bon, pour le moment, c'est quand même bloqué, mais c'est plein d'espoir, d'accord? Après, vous avez votre libre arbitre, votre autre a son libre arbitre, mais c'est un jeu plein d'espoir. On continue. Je pousse celle-ci. On va regarder des petits messages. Alors, de quoi on parle? Alors pour vous, on me dit que vous avez... en face de vous, il y a la personne qui a la clé de votre cœur, la personne qui vous est destinée, la personne avec qui vous avez envie de créer des projets, pourquoi pas des envies de bébé aussi. Mais on voit que ça va être long, hein. Il y a comme une grossesse, donc ça va mettre un moment hein, pour se projeter avec la personne de votre cœur. Pour le moment, vous n'avez pas les mêmes projections, voilà, tout simplement. On ne se projette pas de la même façon. Il y en a peut-être un qui veut aller plus vite que l'autre, peut-être qu'il y en a un qui a envie de s'ancrer. Il y en a un qui peut investir, comme on a vu tout à l'heure.
Qu'est-ce qui est contre vous? On voit qu'il y a un homme là qui est dans votre maison. Alors peut-être que vous êtes engagé, que voilà, il y a peut-être des disputes. C'est peut-être quelqu'un qui vous empêche d'aller vers votre autre. C'est possible, un homme, une femme. Peut-être, voilà, il y a sûrement voilà, quelqu'un avec qui on peut avoir des désaccords. Alors, qu'est-ce qui est de votre côté? On me dit que par rapport à des choses qui sont instables, il y a peut-être pas mal de retard, mais on voit qu'on va retrouver un compromis à un moment. À un moment, on va voilà, on voit que la loi divine, la loi juridique va se mettre en marche. On va trouver un compromis, même s'il y a du retard sur cette instabilité, sur une relation qui est instable pour le moment, on trouvera une entente. Bon. On me dit bien qu'on va trouver après une tranquillité hein, avec quelqu'un avec qui on a envie de démarrer quelque chose, quelqu'un qui est peut-être à distance de vous. On a envie aussi de nouveaux projets. Hein. Il y a quelque chose comme ça qu'on a envie de commencer. Pourquoi pas, pour certains, vous avez peut-être envie d'un enfant avec cette personne. En tout cas, on voit qu'il y a une tranquillité, il y aura plus d'harmonie avec cette personne qui est à distance de vous pour certains. On me parle de quoi d'autre? On me dit aussi que vous avez... alors, que ce soit vous ou votre autre, hein, il y a quelqu'un qui doit se séparer pour mettre naissance à ces nouveaux projets. Et je pense que cette personne se sent coupable, a peur d'être coupable. Elle a la culpabilité sur ses épaules. Et je pense que c'est ça qui l'empêche, qui vous empêche de conclure... d'être ensemble en fait, hein. C'est voilà, on doit se séparer d'une personne avec qui on a pu avoir un enfant, c'est possible. Voilà, donc on culpabilise peut-être de quitter une personne avec qui on a démarré quelque chose ou peut-être qu'on a on a eu un enfant, pourquoi pas aussi. Bon, un projet, des enfants. Voilà ce que je vois avec un autre oracle. Je continue. Alors, là je les ai faits. Alors, on va regarder. Alors, là, c'est quelque chose que je vous avais jamais fait. Je vous ai choisi quelques cartes pour vous, quelques cartes pour la personne en face de vous, pour voir qu'est-ce qui peut bloquer, entre autres. Est-ce que c'est vous? Bon, après, ça reste interchangeable. Donc, si vous trouvez que vous êtes plus dans le tas numéro 1, vous échangez. Hein. Et on va regarder un petit peu les pensées de la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors. Voilà. Ça, c'est vous. Ça, c'est la personne en face de vous. Bon. Alors, vous... Bon, on voit bien qu'en face de vous, la personne de votre cœur, vous êtes en relation miroir. C'est-à-dire que si vous agissez, cette personne, elle va agir aussi. D'accord? On me dit que pour ça, vous devez vous libérer. Je pense que c'est vous qui devez vous libérer d'une relation. Et c'est ça qui bloque dans votre relation. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Peut-être que, comme on a vu hein, tout à l'heure, c'est peut-être vous qui êtes dans l'indécision. Bon, après, les énergies sont interchangeables. Si vous vous trouvez plus dans le tas numéro 2, vous choisissez le tas numéro 2. Mais voilà, sinon, moi, pour moi, c'est vous en tant que Capricorne. Vous êtes peut-être bloqué, vous n'osez pas, vous avez peut-être le poids de la culpabilité, vous vous sentez peut-être coupable parce que vous êtes déjà engagé. Puisqu'on voit qu'on doit se libérer pour se retrouver avec la personne en face de vous, dans laquelle vous êtes dans une relation miroir. Bon, mais on me dit bien que si vous agissez, cette personne agira. De son côté, qu'est-ce qu'on voit? Bon, c'est déjà quelqu'un qui est dans l'amour-propre. Alors, c'est-à-dire... déjà, c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à s'aimer, déjà, elle-même. Donc, déjà, il va falloir on voit qu'elle va réussir hein, à s'aimer soi-même. C'est quelqu'un qui va réussir à respecter ses intuitions, ses ressentis, puisque c'est quelqu'un qui a quand même des intuitions, des ressentis. On me parle aussi, c'est quelqu'un qui peut avoir des blocages, hein, qui vous empêchent, hein, des attachements, que ce soit mental. Mais c'est quelqu'un qui va réussir à se libérer hein, de ces blocages. Peut-être qu'elle se sacrifie, c'est peut-être elle qui se sacrifie. Mais c'est quelqu'un qui va réussir à se choisir un moment et qui va réussir à s'aimer devant les autres. Bon, donc, on voit qu'il y a bien une victoire. Hein, donc,
cette personne, quand elle va réussir, c'est de se libérer. On voit bien qu'il y aura une victoire. On voit que pour le moment, c'est la peur de l'engagement. Donc, voyez, vous, peut-être que vous avez besoin de vous libérer. Et en face de vous, il y a quelqu'un qui a peur de l'engagement. D'accord? On va regarder les petits messages. Alors, ça peut être l'inverse. Hein. On va regarder quelques petits messages. Oh, une petite plume. Alors, un petit message de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire qu'elle n'ose pas vous dire? Je suis nostalgique de nos moments. Donc, bon, déjà, c'est positif. J'ai peur de t'avoir perdu. Et oui, si c'est elle qui est dans l'indécision. Je suis tellement imprévisible. Et oui, si elle avance et qu'elle recule. Et oui, c'est cette indécision. Et mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil. Et c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être... voilà, on sent que... Si vous êtes engagé, c'est peut-être ça. Peut-être que cette personne a des valeurs et peut-être que ça la dérange. Hein, c'est possible. C'est possible que, voilà, elle se protège, cette personne. Bon, voilà ce que cette personne a envie de vous dire. On va regarder un message de son âme. Alors, un petit message de son âme. Pour les Capricornes en face... Qu'est-ce que la personne en face de vous a envie de vous dire? Alors, l'âme, c'est encore différent. J'ai peur de te perdre. Vous voyez? C'est la même que tout à l'heure. Elle était où? J'ai peur de t'avoir perdu. Vous voyez, je vais vous la montrer. J'ai peur de te perdre. Donc, vous voyez, cette personne, elle a quand même peur de vous perdre. Hein. Peut-être parce qu'elle est dans l'inaction. Je ne vais pas bien. Et une dernière. Nous deux, c'est très fort. C'est beau. C'est très, très beau. Donc, bon, c'est très beau. Mais voilà, la personne en face de vous, elle est un peu dans l'inaction. C'est ce qui bloque, en fait. Hein. Ou c'est vous. Ça peut être interchangé, hein, comme je l'ai dit. Bon, voilà. Bon, ça, je le fais... en général, je le fais en privé. Là, j'ai voulu vous le faire... vous prenez que si ça vous parle, hein, mais voilà, j'ai voulu vous le faire un peu différemment. Une petite chose supplémentaire. Allez, on va regarder le professionnel pour ceux qui s'intéressent. Alors, j'ai vu différentes choses. Alors là, j'ai vu quelque chose qui m'a un petit peu embêté pour certains. Alors, si c'est votre autre, je ne sais pas si c'est votre autre. Soit c'est pour vous, soit c'est pour une personne en face de vous. Professionnellement, on voit il peut y avoir alors un accident de travail. Peut-être que votre autre a des conditions un peu dangereuses. Peut-être que c'est vous. Logiquement, c'est pour vous. Vous voyez comment ça vous parle. Mais voilà, il y a peut-être quelqu'un qui peut... alors attention à votre travail, hein, mes Capricornes. Si vous avez un accident de travail, on voit bien hein, que ça peut causer une prise en charge, hein, une vie personnelle un peu compliquée. On voit qu'il va y avoir les aides de l'État qui va se mettre en marche, une diminution hein, des ressources, peut-être dans un travail qui est une vocation, hein, quelque chose là qui, voilà, on me dit aussi, c'est un travail passion, hein, une vocation, on me dit que c'est quelque chose qui peut avoir un impact financier et on sent que cette personne, que ce soit vous ou la personne de en face de vous, va se sentir un peu inutile vu que voilà, il y aura peut-être un accident de travail. Bon, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, hein, mais attention à vous, ou comme je vous dis, ça peut être la personne en face de vous. Bon, vous me direz. De quoi on parle d'autre professionnellement? Allez, on retourne sur le professionnel. On me dit quoi? Je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Donc, vous voyez, pour ceux peut-être qui ont décidé de créer quelque chose, hein, voilà, ou de partir, hein, quoi qu'il arrive, vous, pas partir, mais vous êtes libre, hein, libre d'être vous-même. Soyez vous-même, on me dit que vous devez croire en vous, quoi qu'il arrive. On parle là de choix, hein, il y a un choix hein, pour certains. Il y a un choix, donc faites preuve de clairvoyance surtout. Vos collaborateurs en face, ils sont peut-être pas aussi bienveillants hein, qu'ils n'en paraissent. Hein. On vous conseille de faire
de vous défaire de liens ou de situations qui peuvent être toxiques pour vous. Mais cela ne sera possible qu'en cherchant la vérité. Il y a une vérité, il y a quelque chose que vous devez discerner. Là, il y a un discernement à faire. Donc, vous voyez, il y en a certains qui avaient envie de partir. Bon, il y a eu ceux qui sont partis comme moi début de l'année. Et je pense qu'il y a d'autres Capricornes qui ont peut-être envie de quitter. On parle aussi, bon, alors... Bon, on me dit aussi que si vous êtes à la recherche d'un emploi, étudiez bien les propositions, attention aux fausses promesses, soyez vigilants, il y a quelque chose quand même de caché là-dedans. On me parle aussi du cerf, que vous avez la faculté de toute façon à changer rapidement de direction, donc je ne suis pas inquiète, vous êtes quelqu'un qui peut être bienveillant, vous pouvez être dans la douceur aussi. Vous savez vous adapter à l'imprévu, c'est une qualité appréciée, d'ailleurs par vos supérieurs, qui n'hésitent pas à vous donner de nouveaux projets. Il peut y avoir aussi un rebondissement, mais vous devriez vous en sortir quoi qu'il arrive. Donc, bon, si vous avez des difficultés dans votre travail, le cerf, il évoque un changement de direction. Pour ceux qui ont envie de partir, il y aura peut-être un changement de direction. Ça peut être aussi, si vous n'avez vraiment pas envie de partir, une évolution, pourquoi pas, de poste, une réorientation professionnelle. Votre carrière, de toute façon, elle connaît un tournant positif en ce moment. Ça sera positif quoi qu'il arrive pour vous, donc n'ayez aucune inquiétude. Donc on voit vraiment les Capricornes qui sont déjà partis, les Capricornes qui ont envie de partir pour certains. Bon. On va terminer avec... on va prendre des petits messages de l'univers. Je suis déjà à 46 minutes. Vous voyez, c'est un peu long. J'en ai rajouté. Ce qui se passe est nécessaire pour la suite, on me dit pour vous. Allez, je vais vous en prendre 3. On me dit 3. Je vois le chiffre 3. Tu as déjà reçu la réponse. Bon, ben voilà. Bon, c'est peut-être ça. Allez, on fait un dernier. Un dernier pour les Capricornes qui me regardent. Allège ton cœur. Bon, il faut alléger votre cœur, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va finir, j'aimerais bien faire le petit tirage à choix, je sais que vous aimez bien, pour avoir une petite réponse à votre... allez, petit tirage à choix, je vais accélérer. Pour les Capricornes qui me regardent, je vais vous choisir 3 cartes. 3 cartes, vous pouvez poser une question dans n'importe quel domaine. Je ne regarde pas la coupe, c'est fait exprès. Alors, choix numéro 1, elle sera là. Choix numéro 2, pour répondre à votre question, les Capricornes. Et choix numéro 3. Je vais vous choisir 3 pierres. 1, 2, 3. On va prendre l'aventurine verte pour le premier choix. On va prendre un œil de tigre pour le choix numéro 2. Je vais échapper. Pour le choix numéro 3, on va prendre, je vais en choisir une autre. Allez, on va prendre une pierre de lune. Une pierre de lune pour le choix numéro 3. Je vais vous dire à quoi elle sert. Je sais que certains m'ont... J'ai demandé en commentaire. Certains m'ont dit oui, qu'ils aimaient bien. Donc, je vais regarder mes notes. Et à quoi sert l'aventurine verte? Alors, choix numéro 1. Pour ceux qui choisissent l'aventurine verte, c'est une pierre qui est bénéfique pour les personnes qui cèdent facilement à la colère. L'aventurine verte, elle permet de retrouver un équilibre intérieur, elle facilite la maîtrise de ses nerfs, elle invite à la sérénité. Cette pierre, elle calme les maladies de peau, elle atténue l'acné, l'eczéma et d'une manière générale, les affections cutanées. Pour ceux qui ont choisi l'œil du tigre, l'œil de tigre. Alors, l'œil de tigre, c'est une pierre de protection traditionnellement utilisée contre les malédictions. Elle s'avère efficace contre les influences négatives, contre la magie noire. Cette pierre, elle donne du courage et stimule la force de caractère. Elle contribue à la réalisation de soi. Pour ceux qui ont choisi la pierre de lune est une pierre de fécondité et de protection de la grossesse. La pierre de lune, elle apaise également les émotions, elle favorise l'intuition et l'empathie tout en encourageant le rêve lucide. Elle calme les réactions excessives et stabilise les émotions. Voilà, donc on va les découvrir derrière ces cartes. Qu'est-ce que l'on a? Donc pour le choix numéro 1, ceux qui ont choisi l'aventurine verte. Si vous n'avez pas choisi, vous mettez pause si vous avez besoin de temps. Sinon, pour les autres, on va les découvrir. Alors, on me dit que vous êtes prêts. Voilà, tout simplement. Donc, par rapport à votre question, vous êtes prêts ou prêtes? Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on me dit la situation va s'améliorer. C'est parfait. Pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, on vous dit non par contre. Ah non, non, puis avec un point d'exclamation, donc c'est un gros non. Donc non,
pour le moment. Après, hein, c'est entre le 1er et le 15, comme je le dis, un 1er et 15 avril. Peut-être que ça changera, mais pour le moment, c'est un non. Je suis désolée. Et pour terminer vraiment, alors là, on est vraiment à la fin de la fin, parce que là, elle va être très très longue. Un petit message. C'était sur ce livre oracle que je vais vous laisser. Un petit message du livre oracle de Mathilda. Un petit message pour mes amis Capricorne du 1er au 15 avril 2024. On me dit, je reprends goût à la vie dans la désaccoutumance. Pour toi, la vie est-elle à explorer ou à définir? Je vous laisse là-dessus. Vous avez juste à réfléchir, vous avez 2 heures. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que, prenez soin de vous. J'espère que ça vous a plu, amis Capri. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions. Elle a vraiment été très complète, celle-ci. Je ne sais pas si je ferai ça à chaque fois, mais en tout cas, ça m'a plu de le faire avec vous. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Pensez à vous abonner, c'est pas fait. Pensez à liker. Pensez à partager. Ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez. Et puis surtout, voilà, je reste disponible pour une guidance privée. L'adresse mail est dans ma barre de vidéo, comme je dis tout le temps, dans la description de la vidéo et en premier commentaire épinglé. Je vous embrasse. Je vous laisse. À très vite.